De la même manière que celui qui va chercher de l'or, celui qui va chercher des diamants, il va chercher les mines ou les endroits où ça se trouve. Il ne va pas regarder par terre dans le trottoir, voir s'il y a des choses qu'il peut ramasser. Il va aller chercher là où ça se trouve, il va faire des efforts. Celui qui veut des fruits mûrs, il va monter haut dans les arbres, il va se fatiguer. C'est la même chose pour la bonne compagnie. Il faut la chercher là où elle est. Comme on a dit ici dans les assises de rappel, dans la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment il peut y avoir des personnes mauvaises qui viennent ici, ce n'est pas exclu. Mais généralement, la plupart du temps, celui à qui ou de qui on voit qu'il préserve ses salawats, qu'il vient dans la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on peut, comme il est cité dans un hadith, fashhadu lahu bil iman, on peut lui attester que c'est un croyant. Et donc on va le chercher là. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, des modèles, il y en a plein. Des milieux, il y en a plein. Des ambiances, il y en a plein. Et même la plupart d'entre nous, malheureusement, on est contraints, même sans le vouloir, de passer par plusieurs milieux, par plusieurs ambiances, entre le quartier dans lequel on vit, le travail ou les études que l'on fait. Ceux qui étudient parmi vous, vous vivez avec des gens de votre classe plus que vous ne vivez peut-être avec vos frères et sœurs, si vous regardez le nombre d'heures que vous passez dans l'année avec ces personnes-là. Vous rentrez chez vous le soir, vous passez quelques heures avec votre famille, 2, 3, 4, après vous allez dormir. Et combien d'heures vous passez la journée dans vos études avec ceux qui sont assis à côté de vous, etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais c'est juste pour qu'on réfléchisse à cela et qu'on se dise que ces milieux-là dans lesquels on évolue, c'est des milieux qui s'imposent à nous, mais ce n'est pas des milieux dans lesquels on va trouver forcément les bonnes fréquentations. Ce n'est pas dans ces milieux-là qu'on va trouver forcément la perle rare. Il se peut, ça peut exister, mais ce n'est pas forcément dans ces milieux-là. On doit chercher à sélectionner les milieux dans lesquels on va s'accompagner de ceux de qui on espère qu'ils sont les meilleurs et qui auront la meilleure influence sur nous. Venir dans la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une bonne chose. Assister à la prière en commun, c'est une bonne chose. Dans les assises de sciences et de rappel et dans les cours, etc., c'est une bonne chose également. Et chercher à s'accompagner de ces gens-là de la même manière que on cherchera à former une équipe autour de nous. C'est dans ce sens-là. Et savoir qu'à la clé de cela, eh bien, il y a la récompense de la santé de notre cœur et de notre état avec Allah subhanahu wa ta'ala.